tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance du jour. Alors je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu poster la guidance pour la journée du lundi, mais comme je vous avais expliqué précédemment, si vous souhaitez que lorsque je ne suis pas en mesure de pouvoir poster une vidéo le jour même, si vous souhaitez que je la poste tout de même après, par exemple si vous souhaitez comparer les énergies que je vais vous transmettre avec ce que vous avez vécu, ou si vous souhaitez éventuellement vous servir de l'interprétation pour travailler sur certains aspects que vous avez vécu après coup, il n'y a pas de souci, je peux tout à fait vous le faire. Donc je vous posterai la vidéo un petit peu plus tard, mais je vous la posterai quand même. Donc étant donné que je n'ai pas eu de retour, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas dit quelles étaient les préférences concernant la publication des vidéos. Du coup, je ne l'ai pas publié. Voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ça. Mais s'il y en a parmi vous qui souhaitent tout de même avoir les vidéos lorsque je ne peux pas les publier le jour même, si c'est quelque chose d'important pour vous, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Voilà, si je vous le propose, c'est que je suis en mesure de le faire. Donc, vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et si la majorité d'entre vous préfère que je poste effectivement la vidéo que je ne suis pas en mesure de faire le jour même un peu plus tard, dans ce cas je le ferai. Voilà, donc j'espère également que vous me pardonnerez. Donc je n'ai pas pu publier la vidéo aujourd'hui. Voilà, donc j'essaye de faire le maximum afin de pouvoir publier des vidéos dans les temps. Mais bon, voilà, par moment, la vie fait que l'on n'a pas toujours le temps, que l'on n'est pas toujours en mesure de pouvoir faire ce que l'on veut au moment où on le veut. Et c'est vrai que parfois, on est également pris de court par des priorités. Donc, ça n'est vraiment pas une question de mauvaise volonté. Mais voilà, je n'ai pas pu le faire aujourd'hui. Donc, j'espère que vous comprendrez. Voilà. Donc aujourd'hui pour le tirage, j'ai utilisé le tarot de la forêt enchantée, que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est un très beau tarot avec de magnifiques illustrations. Je n'ai pas le coffret avec moi et malheureusement je n'ai pas le petit livret d'explication. Donc ce que je vous propose, c'est que je fasse aujourd'hui le tirage à l'aide de mon intuition. Voilà, donc je vais vous transcrire l'interprétation à partir de mes intuitions et non à partir de la définition du livret, parce que malheureusement je ne l'ai pas avec moi, donc je ne peux pas avoir l'interprétation exacte. Donc je pense que le faire à l'intuition, c'est également une bonne idée. Donc n'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez. Voilà, par rapport au tirage intuitif. Donc je suis venue tirer de ce côté-ci des cartes qui vont nous parler des énergies générales pour la journée, et de ce côté-ci des cartes qui vont nous parler de notre équilibre sentimental, affectif et émotionnel. J'ai souhaité ne tirer que 2 cartes et prendre une carte complémentaire d'un autre jeu, mais il y a 3 cartes qui sont tombées, autant pour les énergies générales que pour les énergies du domaine sentimental. Du coup, j'ai conservé les 3 cartes et je suis venue tirer une carte complémentaire d'un autre jeu en plus. Donc je suis venue tirer une carte complémentaire de l'oracle de la fleur de vie. Donc je vais vous montrer le boîtier. Voilà. Qui est un oracle que j'apprécie beaucoup aussi. Voilà. Donc passons à l'interprétation. Alors pour aujourd'hui, nous avons eu la carte du... Donc il s'agit de la carte du roi des flèches. Voilà, ensuite à côté nous avons eu... Oups. Voilà, nous avons eu la carte du 7 des arcs.
et nous avons eu la carte du voyant. Alors, je pense qu'on peut également fournir une interprétation à l'aide de la petite indication. Vous voyez que l'on voit à côté du numéro de la carte, donc ici le Kingfisher, donc si je ne dis pas de bêtises, en anglais ça peut se traduire par marin-pêcheur. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, hein, bien sûr. Si vous avez une autre interprétation pour ce mot, n'hésitez pas à faire partager en commentaire. Voilà, donc ici on a le mot clearance qui signifie dégagement. Donc ce que cela m'inspire, c'est qu'aujourd'hui on va être dans quelque chose qui va se rapporter à l'horizon et à la clairvoyance. Donc vous voyez sur cette carte, on peut voir que l'oiseau survole un lac, mais vous voyez, il se trouve en hauteur, il est surélevé. L'oiseau se situe dans les airs. Et le fait d'être dans les airs eh bien, procure une possibilité de vision beaucoup plus étendue que lorsque l'on est sur la terre ferme. Ici, cette carte, vous voyez, elle m'inspire tout de même une certaine vigilance et elle m'inspire le fait de quelque part se protéger. Et vous voyez, c'est assez intéressant parce que ici nous avons le feu et le feu propage une fumée qui pourrait se voir de loin et qui pourrait également constituer un signe qui fait que l'on peut être repéré. Donc voilà, beaucoup de personnes savent que les Amérindiens certaines tribus amérindiennes possédaient ce mode de communication qui consistait à propager des signaux de fumée. Les signaux de fumée étaient des signaux qui pouvaient être détectés sur une longue distance et donc ça constituait également un bon moyen de protection et un bon moyen d'alerter éventuellement ses alliés lorsque l'on était victime, qu'on était suspecté ou qu'on suspectait que l'on puisse être victime d'une attaque. Et j'ai une image très claire qui me vient à l'esprit, qui est une scène du film Le Seigneur des Anneaux ou du livre. Voilà, donc si vous avez lu le livre ou si vous avez vu le film, vous vous souviendrez certainement que je crois qu'il s'agit du troisième volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc dans le Retour du Roi, où il y a un des hobbits, donc je ne me souviens plus de son nom. Non, je ne me souviens plus de son nom, ça me reviendra certainement après. Mais il y en a un qui prend le risque de monter à une tour de garde pour allumer justement les feux de la tour de garde. Et une fois qu'il y a un signal de la première tour de garde qui a été détecté par la seconde tour de garde, eh bien la seconde tour de garde, c'est-à-dire la population qui arrive à détecter ce signal, va également allumer les feux de sa tour de garde et ainsi de suite. C'est-à-dire que il y a un message très très clair de cohésion et le fait également que cette personne ait réussi à allumer les signaux de la tour de garde, cela va engendrer également une sorte de cohésion puisque les feux des tours de garde, en fait, sont des signaux qui appellent à l'aide en vue d'une bataille, donc en vue de la dernière bataille, de la bataille finale. Et une fois que le peuple en question a reçu le signal, eh bien, il va s'engager à la guerre, donc il allume son feu pour signifier au peuple d'en face qu'il a bien reçu le signal et qu'il va venir lui apporter son aide et son soutien à travers la bataille. Donc c'est vraiment également un symbole fort de cohésion, vous voyez. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce dont il est question ici. Vous voyez, c'est que l'on allume quelque part un feu pour propager un signal de fumée qui va permettre à une autre personne de déceler de loin le fait de, quelque part, le fait de pouvoir nous venir en aide. Et on a également cette notion de l'horizon, cette notion de clairvoyance.
Voilà, et c'est marrant parce que vous voyez, il peut également y avoir un dialogue entre le fait qu'ici, nous avons un signal de fumée et ici, nous avons un oiseau qui se déplace. Donc c'est presque comme si l'oiseau se déplaçait car il avait vu le signal de fumée. On pourrait presque construire une histoire avec ces cartes, comme avec le jeu du Dixit, par exemple, si vous connaissez. Et vous voyez ici en dessous, nous avons la carte du voyant qui est également une carte hein, qui va faire appel à notre vision. Donc moi je dirais qu'il va s'agir ici d'une vision intérieure. Donc peut-être que à travers cette journée, vous allez devoir faire appel à votre intuition, faire appel à votre instinct, à votre capacité de clairvoyance pour déceler les personnes, quelque part les bonnes personnes, les personnes en qui vous allez avoir confiance et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire attention aux personnes à qui vous vous confiez, aux personnes en lesquelles vous avez placé votre confiance. Donc il y a peut-être quelque chose voilà, qui va avoir un lien avec le fait de, quelque part, puiser en ses ressources intérieures pour écouter son intuition et pour ne pas accorder sa confiance en des personnes qui ne le méritent pas. J'ai également la sensation aujourd'hui que vous pouvez être bien entouré et avec la carte du voyant que l'on va nous signifier que vous avez su justement constituer autour de vous un environnement assez solide et qui est capable également de répondre présent lorsque vous pouvez en avoir besoin. Donc peut-être qu'aujourd'hui justement il va être question d'envoyer des signes et de demander peut-être du soutien ou de l'aide et peut-être que vous n'allez pas avoir besoin de le dire explicitement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes de votre entourage avec qui vous partagez une connivence profonde et vous savez avec certaines personnes nous nous sentons tellement proches qu'il n'y a pas besoin forcément d'une communication orale. C'est-à-dire que la personne, nous la connaissons tellement bien qu'elle n'a pas besoin de s'exprimer avec des mots pour que nous arrivions à déceler l'émotion qu'elle éprouve au moment présent ou pour que nous arrivions à déceler ce que la personne cherche à nous dire. Donc il y a peut-être justement quelque chose qui va vous concerner, c'est-à-dire que eh bien, il y a des personnes ou une personne de votre entourage qui eh bien, va sentir que vous avez besoin de son aide et qui va spontanément vous proposer son aide, son soutien ou qui va vous apporter son réconfort. Peut-être également que c'est vous qui allez déceler cela chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez peut-être partager un moment avec une amie et vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme d'habitude, que cette personne a un comportement différent et donc vous allez spontanément eh bien, lui proposer de l'aide et vous allez spontanément chercher à lui apporter votre soutien. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez également peut-être chercher à prendre des décisions ou à consolider une situation qui va avoir attrait à votre sécurité matérielle. Peut-être que vous allez chercher, soit pour vous-même, soit pour votre foyer, pour les personnes de votre entourage, à établir une situation. Alors, une situation, on peut nous parler de sécurité, par exemple, interne au foyer. Il y a vraiment une forme de sécurité qui est inhérente à la vie de la famille. Donc peut-être que vous allez chercher vraiment à ressouder les liens de la famille. Vous allez peut-être chercher à établir une forme d'équilibre à travers peut-être de la bonne humeur, à travers une situation où vous allez rétablir une forme d'harmonie, où vous allez souhaiter que se développe quelque chose de sain entre les membres de la famille, entre les personnes du foyer ou avec votre entourage, vos amis, etc. Vous allez également peut-être chercher à consolider votre équilibre matériel, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire en sorte de vous mettre en sécurité ou de mettre en sécurité les personnes de votre foyer. Donc vous allez peut-être chercher par exemple à avoir une sécurité au niveau de votre profession, avoir une sécurité au niveau de votre emploi, au niveau de peut-être également votre environnement, de l'endroit où vous vivez, peut-être également par rapport
aux personnes que vous allez laisser entrer chez vous, aux personnes que vous allez peut-être également vous poser ce genre de questions. Vous allez peut-être également faire appel à votre intuition, vous demander quelles sont les personnes justement en qui vous pouvez avoir confiance et les personnes que vous pouvez laisser entrer dans votre intimité. Voilà, quelles sont les personnes à qui vous pouvez donner l'opportunité quelque part d'entrer eh bien, dans votre environnement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va être question probablement d'une problématique qui va tourner autour de la sécurité. Voilà, il est également probable qu'il soit question d'une situation professionnelle qui s'améliore. Donc on peut nous parler par exemple d'un contrat de travail, on peut nous parler d'une situation professionnelle qui s'améliore, on peut également nous parler de gains financiers, de quelque chose qui va vous permettre d'assurer votre sécurité, d'assurer votre protection. Vous voyez sur cette carte, nous voyons des outils. Hein. Nous pouvons supposer que ces outils sont des armes, mais on peut également supposer que ces outils vont servir à la protection. Et avec cette carte de l'oiseau, j'ai cette idée de l'horizon, donc c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir vous rassurer à long terme, quelque chose qui va vous permettre d'avoir une vision de votre futur, de votre avenir sur le long terme et qui va vous permettre d'assurer votre protection. Donc que cela soit une protection inhérente à la vie du foyer, une protection par rapport à votre profession, à votre métier, à vos rentrées financières, une protection par rapport à votre environnement. Voilà, donc par rapport au lieu où vous vous trouvez, par rapport également voilà, à votre lieu d'habitation, à votre maison, votre appartement. Voilà, il y a peut-être des choses, des initiatives, des décisions que vous allez mettre en place, que vous allez prendre afin d'assurer votre sécurité et vous permettre, je dirais, d'avoir une plus grande vision, une plus grande étendue dans votre horizon. Que quelque chose également, vous pouvez chercher à éclaircir une situation. J'ai cette impression également que vous pouvez chercher des réponses à une situation. J'ai l'impression également, vous voyez que la carte de l'oiseau, elle va nous parler également du fait de savoir voir les choses venir de loin. Voilà, j'ai également cette sensation que l'on va voir les choses venir de loin. Donc peut-être justement que vous allez faire appel à votre intuition par rapport aux intentions de personnes ou d'une personne qui va vouloir se rapprocher de vous, mais qui ne va peut-être pas souhaiter se rapprocher de vous avec des initiatives très claires, très saines ou très bienveillantes. Voilà, donc il y a peut-être quelqu'un qui peut par exemple se rapprocher de vous par intérêt, ou il y a peut-être quelqu'un qui va chercher à vous imposer une situation, quelqu'un qui va peut-être masquer son jeu également. J'ai l'impression que vous allez quelque part le devancer ou la devancer parce que en faisant appel à votre intuition, eh bien vous allez quelque part voir venir de loin ce que cette personne cherche à faire et quelque part vous allez savoir vous protéger. Voilà, vous allez savoir mettre en place les bons procédés et prendre les bonnes décisions afin d'assurer votre sécurité et votre protection. Voilà. Voilà, donc c'est tout de même un très bon présage pour aujourd'hui. Donc on peut nous parler de personnes, mais bien sûr, je peux faire écho à une situation, hein, c'est-à-dire que peut-être justement qu'il y a une situation qui va s'initier, quelque chose qui va se profiler pour vous, mais qu'en faisant appel à votre intuition, vous allez tout de suite savoir déceler qu'il ne s'agit pas de quelque chose de bon pour vous. Donc on ne parle vraiment peut-être pas de quelque chose de dramatique, peut-être simplement que on va vous faire une proposition, donc peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à un voyage, par rapport à quelque chose à faire, à voir, et que vous n'allez peut-être pas accepter parce que vous allez quelque part avoir l'intuition, soit qu'il ne faut pas que vous y alliez, soit qu'il ne s'agit pas de quelque chose de bon pour vous, ou tout simplement qu'il ne s'agit
il ne s'agit pas de quelque chose qui est fait pour vous. Donc quelque part, vous n'allez même pas chercher à aller voir plus loin parce que vous allez tout de suite, ou peut-être tout simplement que vous allez savoir reconnaître les situations qui vous conviennent. C'est-à-dire que vous êtes peut-être passé par des choses dans votre vie, par des expériences dont quelque part vous avez su tirer les armes. Voilà, ça me fait également penser à ça, hein, cette carte-ci. Peut-être justement que vous êtes passé par des moments, par des relations, par des conjectures, des situations, quelque part qui vous ont fait mûrir, qui vous ont fait apprendre de vous-même et des autres et qui vous ont donné des armes afin de savoir vous défendre, mais également afin de savoir ce que vous voulez. Et donc, cette connaissance intérieure, vous allez pouvoir justement aller puiser en elle. Cela va être votre ressource pour pouvoir quelque part envisager et appréhender les événements, les situations d'une manière à vous protéger au mieux et d'une manière à savoir ce qui vous correspond et ce qui est fait pour vous. Voilà. Donc par exemple, si quelqu'un vous propose un projet, il peut être question d'être un projet par exemple, et bien vous allez tout de suite savoir que cette situation va vous convenir ou que il peut s'agir de quelque chose de positif hein, que vous allez accepter. Vous allez tout de suite savoir si cela vous correspond ou si cela ne vous correspond pas parce que tout simplement vous êtes passé par des situations, par des expériences qui vous ont appris de vous-même et des autres et vous allez savoir reconnaître les gens quelque part qui vous manipulent, qui n'ont pas des attitudes qui sont très saines ou qui sont susceptibles de correspondre à votre personnalité, à vos principes et à ce que vous souhaitez pour votre vie. Donc voilà, vous allez savoir puiser à l'intérieur de vous-même, vous allez savoir faire appel à vos ressources. On peut également nous parler d'une personne qui s'assagit. Alors, qui s'assagit dans le sens peut-être de prendre des décisions qui vont être beaucoup plus pondérées ou des décisions qui vont être pragmatiques, vous voyez. Donc, on peut nous parler d'une personne qui va chercher à prendre des décisions dans le sens quelque part d'assurer sa situation matérielle, d'assurer sa sécurité et quelque part de penser à son équilibre par rapport justement à des problématiques très concrètes, voilà, des problématiques qui ont attrait au matériel, à votre vie de tous les jours. Donc on peut nous parler peut-être d'une personne qui s'assagit, qui a mûri et qui va prendre des décisions afin justement de consolider son environnement et d'assurer sa sécurité à long terme, pour le futur, de manière à voir venir les choses et de manière à pouvoir justement avoir une vue de l'avenir qui soit beaucoup plus prospère. Avec cette carte-ci, j'ai l'impression qu'il peut y avoir justement une idée d'abondance parce qu'on est avec le domaine de l'eau. Vous voyez, cette carte, elle est tout de même majoritairement composée d'eau. Donc j'ai la sensation également que l'on peut nous parler d'abondance. Donc on peut nous parler de quelque chose qui va justement vous apporter de l'abondance et contribuer à votre protection dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel. Voilà. Et ici, vous voyez, nous avons également la présence de l'eau avec la carte de la clairvoyance, mais j'ai l'impression que ici, on va nous parler de nos émotions. J'ai l'impression également que l'eau ici peut nous parler de nos émotions, c'est-à-dire que vous allez quelque part peut-être également retrouver un équilibre du point de vue de vos émotions. Peut-être justement qu'il y a une situation qui va se débloquer, qu'il y a quelque chose qui va vous apporter une forme de sécurité ou davantage de sécurité et que le fait justement que cette situation se produise, et bien cela va contribuer à votre équilibre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver votre sérénité suite justement à davantage d'abondance dans votre situation matérielle, professionnelle, financière et tout simplement suite à une situation qui va pouvoir être garant de votre sécurité à long terme. J'ai également l'impression que vous pouvez pratiquer une activité qui va faire appel à votre intuition. Donc on peut peut-être nous parler d'un projet professionnel qui va faire appel à vos dons ou à votre intuition et qui va contribuer. Donc on peut nous parler par exemple de professionnalisation donc d'une activité qui va avoir attrait peut-être au magnétisme, peut-être à la cartomancie, peut-être à toute forme de pratique qui va faire appel
à une forme d'initiation et à une forme d'intuition. Voilà, on peut nous parler de ça également. Et on peut nous parler également d'une forme de paix. Oui, j'ai l'impression également qu'on peut nous parler de paix, hein, vous voyez, parce que ici, nous avons la présence d'instruments qui peuvent servir, qui peuvent être utilisés en tant qu'armes, mais qui peuvent être utilisés également en tant que protection. Mais dans le cas précis, vous voyez, les armes quelque part sont laissées à l'abandon, j'ai envie de dire. Les armes ne sont pas prises en main, elles ne sont pas utilisées. Quelque part, on sait que nous savons que nous les possédons, donc nous savons tout simplement que nous sommes à même de nous défendre. Voilà, nous savons que nous sommes à même, dans le cas par exemple d'une situation matérielle, de venir en aide à nos proches et de subvenir à nos besoins en cas par exemple de coup dur. Nous savons que notre situation nous protège de quelque chose, donc nous savons que nous avons les armes nécessaires pour assurer notre protection, mais quelque part nous n'avons pas besoin de les utiliser parce que la situation est prospère, la situation est quelque part assez abondante. Donc on peut nous parler de ça également, de toute forme de paix, d'une situation qui va revenir à la normale ou qui va quelque part vous apporter eh bien de la prospérité et qui va vous apporter une forme de paix, que cela soit une paix intérieure ou une paix concrète, voilà, une paix extérieure avec d'autres personnes, qui va impliquer d'autres personnes que vous. On peut également nous parler du fait qu'il est important de se méfier de l'eau qui dort. Vous voyez ici l'oiseau, pardon, excusez-moi, il survole, vous voyez, il survole l'eau. Il survole ce lac, mais quelque part, il est très près de l'eau. Et peut-être justement que cet oiseau s'approche aussi près de l'eau parce que quelque part l'eau est calme, mais peut-être qu'il ne se rend pas compte qu'à tout moment il y a un obstacle, il y a un danger qui va pouvoir surgir de l'eau et qui va pouvoir quelque part le rendre prisonnier et qui va pouvoir nuire à sa sécurité. Et ici j'ai également cette impression que vous voyez, il n'est pas question d'une guerre imminente, il n'est pas question d'un danger imminent, mais toutefois, eh bien, nous nous protégeons. Toutefois, nous assurons notre sécurité, même si la situation ne l'impose pas d'elle-même. Donc j'ai également cette impression qu'il va peut-être falloir se méfier de quelque chose ou de quelqu'un qui pourrait cacher son jeu. Vous voyez, ou d'une situation qui peut paraître peut-être trop belle pour être vraie, ou de quelque chose qui voilà, en apparence ne suscite aucune crainte, mais quelque part vous sentez que quelque chose ne va pas. Voilà, donc en apparence il y a peut-être une situation où on peut peut-être même vous encourager dans quelque chose en vous disant qu'il n'y a aucun danger pour vous, que cela est fait pour vous, mais au fond de vous-même, vous ne le faites pas, vous n'allez pas le faire parce que vous ne le sentez pas et quelque part vous vous méfiez de quelqu'un ou d'une situation, même si en apparence il n'y a pas quelque part de raison réelle de vous méfier. Voilà, donc j'ai également cette sensation d'assurer sa protection, voilà, d'assurer sa protection, de se méfier et de rester sur ses gardes, même si la situation ne l'impose pas d'elle-même et même s'il n'y a pas de raison absolument concrète de se méfier. Voilà, donc il est également toujours important d'assurer ses arrières. On peut également nous parler de ça, d'assurer ses arrières et quelque part, eh bien, en amont, de savoir que l'on a acquis les ressources nécessaires et que nous avons la possibilité de pouvoir assurer notre protection et notre sécurité. Voilà. Ensuite, en carte complémentaire pour aujourd'hui, nous avons eu la carte de la richesse. Donc vous voyez, c'est une très belle carte qui nous dit « Je suis comblée, je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tous ceux qui m'entourent ». Alors, cette carte, vous voyez, elle me fait... elle me fait penser à plusieurs choses, mais il y a une chose assez claire qui me vient à l'esprit. Tout d'abord, c'est
le fait de ne peut-être pas accorder votre générosité à tout le monde. C'est-à-dire que vous avez peut-être su acquérir une situation où vous avez davantage d'aisance du point de vue matériel, du point de vue financier ou autre, mais où vous êtes tout simplement peut-être une personne de nature généreuse, mais peut-être justement qu'il va falloir vous méfier. Il va peut-être falloir vous méfier des personnes qui peuvent s'approcher de vous, non pas par connivence réelle et par, je dirais, par un désir dénoué d'intérêt de faire votre connaissance. Il y a peut-être des personnes qui possèdent justement un double jeu, c'est-à-dire qui en apparence ne montrent absolument aucune raison de se méfier d'eux ou d'elles, mais qui possèdent des désirs sous-jacents qui vont peut-être aller dans le sens justement de du profit, c'est-à-dire des personnes qui vont chercher à profiter de vous ou qui vont abuser de votre générosité. Donc peut-être justement que il y a une situation qui a su générer chez vous davantage d'abondance, ou peut-être que vous êtes tout simplement une personne généreuse, mais dans ce cas précis, on va peut-être vous demander de faire attention aux personnes à qui vous accordez votre générosité. Alors ça peut être une générosité financière, c'est-à-dire que vous allez peut-être accorder trop facilement votre confiance ou chercher à aider des personnes qui vont peut-être éventuellement profiter de vous, mais on peut également parler de générosité affective, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous sacrifier pour quelque chose ou quelqu'un qui finalement ne sera pas en mesure de vous rendre l'appareil, ou qui cherche simplement à obtenir quelque chose de vous à sens unique. C'est-à-dire que bien évidemment, nous ne faisons pas les choses par intérêt, par calcul, c'est évident. Lorsque l'on aide quelqu'un, lorsque l'on aime quelqu'un, eh bien, il n'y a pas de raison. Il n'y a jamais de raison à cela. C'est-à-dire que nous faisons les choses avec le cœur. Mais à partir du moment où vous êtes dans une situation où vous n'obtenez jamais de retour, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui vous investissez à travers une relation, il ne s'agit plus d'amour, il s'agit de soumission. Et à partir du moment où une personne possède le même type de comportement par rapport justement à l'amour, c'est-à-dire qu'une personne agit par amour et non par intérêt, vous allez de toute façon avoir en face de vous une personne qui vous rendra l'appareil et une personne qui ne sera pas égoïste. Mais à partir du moment où vous n'avez aucun retour, ou alors, vous savez, il y a des personnes qui peuvent se manifester uniquement parce que ces personnes ont besoin de vous, mais qui le reste du temps ne vont absolument pas se soucier de comment vous allez, ne vont également jamais chercher à prendre soin de vous, à prendre de vos nouvelles ou à vous réconforter. Donc justement, il va peut-être être question de discernement, être question de clairvoyance, et également du fait d'aller peut-être justement puiser en ses ressources intérieures par rapport aux expériences antérieures, par rapport à ce que l'on a vécu, et justement user de sa faculté d'analyse, de sa capacité intuitive par rapport justement à ce que l'on a vécu antérieurement, de façon à ce que ces événements ou ces situations ne se reproduisent plus. Donc peut-être méfiez-vous, je dirais, de personnes qui peuvent éventuellement cacher leur jeu, ou qui peuvent malheureusement bien, chercher à profiter de vous. Mais dans un tout autre ordre d'idées, on peut simplement nous signifier que vous allez avoir davantage d'abondance dans votre vie, et comme nous le disions tout à l'heure, eh bien, vous pouvez choisir de prendre des décisions qui vont aller dans le sens de contribuer à votre équilibre, et qui vont vous permettre de pouvoir anticiper l'avenir sur le long terme. Et donc, vous pouvez tout simplement avoir des retentissements d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. Donc, vous pouvez une situation qui sera beaucoup plus aisée et avec beaucoup plus d'aisance du point de vue financier, voilà, qui va vous permettre de pouvoir anticiper l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. On peut également nous parler de richesse intérieure, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on peut également nous parler d'un équilibre retrouvé, d'une paix retrouvée. Et donc dans ce cas précis, on peut nous parler peut-être d'une paix intérieure, en nous disant qu'à partir du moment bien, où intérieurement, vous allez quelque part croire en votre richesse, ou vous allez croire également en votre richesse intérieure, et bien cela va se manifester concrètement, et vous allez venir
manifester le reflet de votre intériorité. Et donc, vous voyez, avec la carte du voyant, on peut également nous parler de cela. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez travailler sur vous et que vous allez quelque part savoir rétablir une forme de paix intérieure. Voilà, une forme d'équilibre, d'harmonie qui va vous apporter de l'abondance. Donc voilà, on peut nous parler d'abondance matérielle, donc d'un point de vue extérieur, ou d'abondance intérieure, interne. Voilà, de quelque chose qui va avoir attrait à vos émotions. Et les deux peuvent être liés, voilà, comme je le disais, c'est-à-dire qu'une situation d'équilibre intérieur peut vous apporter un équilibre dans la matière et peut vous apporter de l'abondance dans la matière. Voilà, vous pouvez avoir des situations qui s'améliorent suite à une amélioration de votre état intérieur, mais vous pouvez également avoir l'inverse, c'est-à-dire que l'édification d'une situation d'abondance du point de vue professionnel, du point de vue financier, du point de vue matériel, peut vous apporter une sérénité du point de vue de vos émotions et du point de vue de votre équilibre intérieur. Voilà. Voilà, donc je pense que nous allons passer à présent aux énergies concernant le domaine sentimental, affectif et émotionnel parce que nous sommes déjà à 30 minutes, donc je crains que la vidéo ne soit trop longue, donc je préfère, voilà, donc je préfère passer directement. Mais je pense que nous avons de toutes les façons exploité vraiment plusieurs dimensions que pouvaient nous évoquer les cartes. Donc je pense que cela est tout de même assez complet. Donc nous allons pouvoir passer à la seconde partie. Donc pour aujourd'hui, nous avons eu la carte de la reine de pierre qui est un ours. Donc une oursonne, je pense. Voilà. Ensuite, nous avons eu la très belle carte de l'arbre monde. Voilà. Et enfin, nous avons eu la carte du 9 de navire. Et je pense qu'il s'agit ici de la carte du 9 de coupe dans le tarot traditionnel. Voilà, puisque la symbolique ici est tout de même assez claire, donc je pense qu'il va s'agir tout de même de quelque chose d'assez proche de la signification de la carte du 9 de coupe. Et nous avons comme indice la générosité, donc je pense que oui, cela va tout à fait coïncider. Donc vous voyez, c'est très intéressant parce que je trouve que nous avons vraiment un dialogue entre les cartes pour les énergies générales et enfin les cartes pour les énergies dans le domaine sentimental et affectif. Donc comme je vous l'ai déjà dit auparavant, le domaine sentimental et affectif, il va nous parler de notre vie amoureuse, mais pas seulement. Cela va bien au-delà de ça, puisque l'on va nous parler tout simplement de nos émotions, de tout ce qui va être affilié à notre équilibre émotionnel. Donc nous avons vraiment une dimension qui va être beaucoup plus étendue que le simple domaine amoureux. Et c'est très intéressant parce que ici vous voyez la carte de l'ours, vous voyez, elle reprend quelque part la même symbolique que cette carte-ci. Vous voyez, ici on nous parlait quelque part d'assurer sa protection et quelque part d'anticiper par rapport aux événements à venir. Et ici nous avons la même symbolique, c'est-à-dire que nous avons également cette idée de hauteur, puisque vous voyez la grotte à l'intérieur de laquelle se situe cet ours ou cette oursonne, et c'est une grotte qui se trouve en hauteur. Donc on a tout de même une idée d'étendue, une idée d'horizon qui est assez claire. Ici, l'ours se trouve dans une situation où il est en mesure de pouvoir appréhender ce qui se présente à lui, puisqu'il a une vision d'horizon très dégagée et très étendue. Et ici, nous avions comme signification le dégagement. Donc je trouve vraiment que c'est très très intéressant ici et que nous avons un dialogue très clair entre ces deux cartes. Donc moi je pense que vous pouvez vraiment avoir des situations qui se présentent dans le domaine de la matière et qui vont avoir des répercussions très claires au niveau émotionnel. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui va venir s'aplanir, qui va venir quelque part trouver une résolution pacifique parce que vous avez su prendre les bonnes décisions et vous avez su vous trouver dans des situations qui vous permettent de pouvoir appréhender les événements, de pouvoir appréhender les situations et cela quelque part va vous
vous rassurer. Vous allez vous mettre dans une position quelque part où vous allez faire preuve de maturité, vous allez faire preuve de pragmatisme et vous allez savoir anticiper. On peut également nous parler d'isolement parce que vous voyez, avec la carte du dégagement, on était déjà quelque part dans une dynamique, pardon, de recul. Donc ici, on n'est pas dans un enfermement, on est vraiment dans un recul qui peut nous être profitable. C'est-à-dire que vous allez peut-être besoin d'avoir quelque chose qui doit s'éclaircir et donc quelque part vous allez vous mettre en retrait et vous allez faire le point avec vous-même. Vous allez peut-être avoir besoin de faire le point avec vous-même pour pouvoir anticiper quelque chose et pour pouvoir planifier même quelque chose, je dirais. On peut avoir également cette idée de planification, hein, cette idée de faire ce qu'il faut pour pouvoir anticiper et donc les armes peuvent également nous parler de ça, hein, des armes intérieures émotionnelles, c'est-à-dire que vous allez peut-être justement eh bien, faire des choses qui vont vous être profitables du point de vue de votre équilibre émotionnel et vous allez planifier au mieux les situations qui vont se présenter. Voilà, vous allez voir venir les situations et vous allez faire au mieux afin de pouvoir les appréhender. Ici, on a également, alors on peut supposer qu'il s'agit soit de l'aube, soit du crépuscule, vous voyez, parce que nous sommes quand même dans qui peut nous laisser supposer soit le crépuscule, soit l'aurore. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une situation qui s'améliore, le début de quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'avoir une abondance émotionnelle ou une abondance matérielle ou peut-être les deux. Et justement, vous allez entrer dans quelque chose où vous allez pouvoir être en mesure d'anticiper les choses et vous allez avoir une plus grande sérénité par rapport à la sécurité que cette situation engendre, mais peut-être également que cette situation va vous permettre de pouvoir anticiper les coups durs, anticiper les événements qui seraient un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus négatifs. Voilà. Avec la carte de l'arbre-monde et avec la carte de la générosité, eh bien, j'ai également l'impression que l'on est aussi vraiment dans une grande discussion, hein, entre finalement les cartes qui étaient de ce côté-ci et les cartes que nous avons à présent. Car vous voyez, nous avons eu la carte de la richesse. Donc je pense vraiment qu'ici, nous avons un dialogue, hein. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être justement faire preuve de générosité, faire preuve d'abondance et peut-être justement que vous allez anticiper les situations et les personnes, c'est-à-dire que vous allez savoir déceler les personnes qui se rapprochent de vous par intérêt ou les personnes qui tout simplement ne sont pas bien intentionnées et qui ne vont pas se rapprocher de vous par rapport à des aspirations communes et donc vous allez savoir appréhender les situations parce que votre sagesse intérieure, cette sagesse que vous avez su acquérir de par les expériences précédentes, eh bien vous allez savoir la réutiliser. Voilà. Donc on peut également nous parler de générosité qui dépend d'autres personnes, hein. C'est-à-dire que vous pouvez être dans quelque chose de très serein par rapport justement au soutien, au réconfort qui va provenir d'autres personnes, de personnes de votre entourage et justement de personnes qui vont savoir vous aider au moment où vous en avez besoin. On peut nous parler de ça, hein, de personnes qui vont vous aider justement à appréhender les situations du mieux qu'il soit. Voilà. Avec l'arbre-monde, j'ai également vraiment cette idée d'abondance, cette idée de prospérité, cette idée également de grande sagesse, donc justement de sagesse émotionnelle, de sagesse intérieure. Donc il y a peut-être justement une situation qui va vous permettre de grandir ou une situation qui va croître, qui va être amenée à prospérer. On peut également nous parler de cela du point de vue sentimental, c'est-à-dire que vous pouvez entrer dans une situation qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'aisance dans votre vie sentimentale et vous permettre également d'être généreux. Donc, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une plus grande sérénité parce que vous savez que votre situation, eh bien, peut vous apporter la possibilité de faire des voyages, la possibilité d'offrir des choses à votre conjoint, à votre partenaire. Donc, vous allez peut-être justement, eh bien,
pouvoir anticiper les situations également dans votre vie sentimentale. On peut également nous parler de la rencontre d'une personne généreuse, de la rencontre d'une personne qui va vous apporter beaucoup d'abondance et qui va vous apporter également une grande aisance du point de vue de votre sécurité, du point de vue de vos émotions. Donc peut-être qu'il s'agit d'une relation qui va être amenée à prospérer. Dans le cas où vous êtes célibataire, moi je pense vraiment que l'on va nous parler d'un équilibre intérieur et que l'on va nous parler d'une situation qui va être tout à fait favorable pour vous du point de vue de vos émotions et de la situation que nous avons vue précédemment. Vous pouvez également, par exemple, rencontrer une personne avec laquelle vous allez vous projeter. On a également cette idée ici, hein. Donc on peut nous parler par exemple de la rencontre d'une personne avec laquelle vous allez vous projeter, avec laquelle vous allez vous voir à long terme, avec laquelle vous allez imaginer et bien justement pouvoir avoir un avenir et pouvoir prospérer. Voilà, on nous parle de cela. On peut également nous parler du fait que vous allez savoir anticiper lorsque des personnes du point de vue amoureux, eh bien, ne s'approchent pas de vous pour les bonnes raisons. Donc vous allez justement savoir vous protéger, savoir faire les bons choix parce que vous allez anticiper. Par rapport justement à peut-être des situations compliquées que vous avez vécues, eh bien, vous n'allez pas reproduire ces erreurs. Vous allez savoir anticiper, appréhender. Voilà. Et d'un point de vue général, moi je pense que c'est très favorable. On peut également nous dire que eh bien, s'il y a eu des conflits, par exemple, à travers la relation, on peut nous parler du fait eh bien, de puiser en soi quelque part des ressources qui vont nous permettre de voir plus loin. Vous voyez quelque part de prendre de la hauteur. Donc il va peut-être être question justement de faire preuve de générosité et quelque part de prendre de la hauteur et de la maturité par rapport à la situation qui s'impose. C'est-à-dire si vous subissez des conflits avec une personne que vous aimez, que vous êtes dans le cadre d'une relation à long terme et que vous savez qu'il s'agit peut-être de la personne de votre vie ou en tout cas d'une personne avec laquelle vous avez envie de faire un petit bout de chemin, il va peut-être être question de mettre de l'eau dans son vin, de prendre de la hauteur par rapport à la situation qui s'impose et à faire preuve de don de soi et de générosité. Et c'est très intéressant parce que en carte complémentaire, nous avons eu la carte du volontarisme. Et cette carte... Oups, pardon, je vous demande pardon pour la sonnerie, je suis désolée. Étant donné que je filme avec mon téléphone, eh bien, je ne peux pas toujours contrôler les messages qui me parviennent et si je désactive le son, j'aurais souhaité désactiver le son, mais si je le fais, tout simplement, vous ne pourriez plus entendre ma voix. Donc voilà, si je désactive le son, je le désactive complètement, donc voilà, je vous demande pardon, j'espère que vous comprendrez voilà, que nous ne sommes pas à l'abri d'être interrompus de temps en temps, mais bon, voilà, pour le moment, je ne peux pas faire autrement. Donc comme je vous disais, nous avons la carte du volontarisme qui nous dit « C'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien pour moi-même que pour les autres qui avancent également sur ces routes. » Voilà, donc j'ai l'impression que vous pouvez faire preuve de volontarisme avec une personne qui est ancrée dans le même chemin que vous. Donc dans le cas d'un partenaire amoureux, cette carte peut vraiment résonner. C'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve de volontarisme quelque part pour dépasser son ego, qu'il va falloir faire appel à sa générosité et prendre de la hauteur pour nous-mêmes mais également pour l'autre. Et pour pouvoir eh bien, faire prospérer cette relation. On peut nous parler de ça également, d'une relation qui demande du volontarisme et qui demande quelque part eh bien, de faire des efforts et de puiser en ses propres ressources afin de pouvoir faire prospérer eh bien, cette relation. On peut nous dire également que aujourd'hui vous allez faire preuve de volontarisme et justement eh bien, vous allez quelque part contribuer à l'édification d'une situation afin de pouvoir au mieux appréhender les situations du futur et de l'avenir et quelque part de pouvoir être rassuré autant du point de vue physique que du point de vue
morale. Donc on peut nous parler justement d'actions concrètes qui vont vous apporter un équilibre du point de vue émotionnel, parce que eh bien quelque part cet équilibre va dépendre des actions que vous avez mis en place. Donc vous allez être motivé, vous allez faire preuve de dévotion, de devoir, voilà, afin de pouvoir tout simplement assurer votre sécurité, donc du point de vue professionnel, du point de vue matériel, mais on peut nous parler également pour sortir d'un conflit intérieur ou pour sortir d'un conflit avec autrui. Voilà. Donc voilà, en tous les cas, on va nous parler également d'abondance, on va nous parler également de prospérité du point de vue sentimental et émotionnel. Donc dans tous les cas, il s'agit tout de même de quelque chose de très favorable. Ensuite, en dos de deck des cartes de l'oracle de la fleur de vie, nous avons eu la carte de la proximité. Je savoure à présent le cadeau de la proximité, je le transmets également aux autres. Ensuite, nous avons eu en dos de deck la carte du 9 de flèches. Et la carte du 9 de flèches, elle nous parle de dévouement. Et donc on peut nous parler de dévouement, par rapport à vos projets, voilà, par rapport aux actions que vous mettez en place dans la matière, mais on peut également nous parler de dévouement par rapport au sien. Par rapport à son foyer, par rapport à son équilibre, par rapport au volontarisme dont on va faire preuve pour se sortir d'une situation, pour se sortir d'un problème, un problème affectif, un problème émotionnel, un problème psychique. Voilà, on va nous parler vraiment d'user également de sa sagesse. Vous voyez ici, cette femme, elle est vraiment magnifique et elle use son arc, vous voyez, et sa flèche, eh bien, elle l'use comme un violon et elle se sert, eh bien, de... en guise d'instrument. Et donc on a cette idée, vous voyez, de quelque part faire preuve de sagesse intérieure, et le fait que notre sagesse, que notre intuition, notre inspiration est notre plus grande arme. Donc on a vraiment cette idée, hein. Et on a également cette idée de pacification, donc c'est-à-dire que notre sagesse intérieure, que notre douceur, que la douceur dont nous allons user pour nous faire comprendre, pour communiquer, va être également notre plus grande arme finalement, afin de pouvoir établir la paix et afin de pouvoir nous sortir de situations conflictuelles. Donc c'est une très belle carte. Avec la carte de la proximité, j'ai eu également cette idée qu'on peut nous parler d'une relation à distance. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple être très loin d'une personne. On a également cette idée, hein, avec ces deux cartes, vous voyez, autant avec celle-ci qu'avec la carte de l'ours, où nous voyons l'ours, eh bien, qui regarde au loin. Donc on a vraiment une idée de... Oh, décidément, j'espère que voilà, ça va s'arrêter. Cette idée de pouvoir percevoir les choses de loin, de pouvoir avoir une idée très vaste et très étendue de l'horizon. Et on a également cette idée de pouvoir y accéder à vol d'oiseau, vous voyez. Et avec l'eau que nous avons sous l'oiseau, on a également cette idée de proximité qui va être affiliée à nos émotions. Donc on peut nous parler également d'une relation à distance, et du fait qu'il va s'agir d'une relation qui va pouvoir prospérer, d'une relation importante pour vous. Donc on peut nous parler d'une amitié ou d'une relation amoureuse qui est très forte et qui va être justement amenée à prospérer, et qui va vous apporter également du bonheur, et qui va vous apporter une grande forme d'équilibre intérieur, et qui va savoir développer, peut-être une personne qui va vous amener à développer votre intuition, à développer vos facultés, à partager peut-être de grandes connivences du point de vue intérieur, du point de vue intellectuel. Et avec la carte de l'arbre, on a vraiment cette idée qu'il s'agit de quelque chose qui va être amené à prospérer. Donc j'ai l'impression aussi qu'il peut s'agir, donc bien évidemment pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous ou certaines, d'une relation à distance, d'une relation ou tout simplement de distance, voilà, d'une relation avec une personne où il y a une forme de distance qui s'est installée, ou une forme de distance qui est présente, mais quelque part qui ne va pas
j'ai l'impression justement que peut-être même cette distance peut être constitutive de votre union. C'est-à-dire que cette distance va contribuer au fait que vous allez tenir à l'autre, que vous allez vous rendre compte de l'importance que l'autre a pour vous. Et finalement, eh bien, cette distance, au lieu de vous séparer, va au contraire renforcer vos liens et va au contraire vous amener à vous aimer encore plus. On peut également nous parler de ça, parce qu'il n'y a vraiment aucun mauvais présage, hein, sur ces cartes. Donc j'ai aussi l'impression que pour certaines personnes, on peut nous parler de relations à distance. Voilà. Et la proximité, elle peut également nous parler par rapport à des situations, des événements que vous avez su amener à vous. Donc il y a peut-être justement des choses que vous avez envisagées longtemps de loin, des choses pardon, que vous avez envisagées, que vous avez su quelque part... que vous avez pu regarder de loin, pardon, et qui sont enfin quelque part accessibles. Donc il y a peut-être des choses que vous allez enfin pouvoir envisager. Donc par exemple dans le cas d'une personne qui a cherché un travail, on peut par exemple nous dire que cette personne a cherché longtemps du travail, que durant longtemps quelque part eh bien cette personne a regardé de loin des choses qui ne lui étaient peut-être pas accessibles parce que tout simplement elle n'avait pas les moyens financiers. Peut-être que cette personne a eu beaucoup de projets, donc à élaborer des projets par rapport au changement de son lieu d'habitation, par rapport à beaucoup de choses qu'elle n'a pas pu réaliser tout simplement parce que les conditions financières ou matérielles ne lui permettaient pas. Mais à présent, si justement cette personne a trouvé un travail, eh bien elle va pouvoir quelque part goûter à la proximité, goûter au fait qu'elle a pu enfin manifester à elle les choses qu'elle a souhaité voir se concrétiser dans la matière et que du coup cette concrétisation va lui apporter de l'abondance et va également contribuer à son équilibre intérieur parce qu'elle va être rassurée du fait de pouvoir envisager l'avenir avec, je dirais, avec une bonne augure. Voilà, et on peut également nous parler de volontarisme en ce sens, c'est-à-dire qu'on a su faire preuve de volontarisme pour amener à nous des choses que l'on souhaitait voir se concrétiser, autant du point de vue intérieur, du point de vue émotionnel que du point de vue concret de la matière. Voilà. Mais on peut également nous parler de proximité avec une personne qui se trouve loin, c'est-à-dire que eh bien, finalement vous vous rendez compte que vous tenez énormément à une personne également parce qu'elle s'est éloignée. On peut nous parler de ça. Il y a peut-être un éloignement qui va vous faire peut-être tilt dans le sens où vous allez vous rendre compte du point auquel cette personne est importante pour vous et vous allez également vous rendre compte de la proximité intérieure que vous entretenez avec cette personne de par le fait que vous ressentez peut-être des choses que cette personne ressent. Il y a peut-être une grande harmonie du point de vue intérieur, même si les conditions ne vous permettent pas d'être réunis. Donc par exemple, on peut également nous parler de personnes qui s'aiment, mais qui ne peuvent pas être ensemble. Donc peut-être pour des tas de raisons. Peut-être parce que la situation extérieure ne le permet pas, peut-être parce qu'il y a une personne qui est encore mariée, peut-être parce que cette personne doit, par exemple, s'éloigner ou faire un voyage parce qu'elle doit rejoindre ses enfants pour quelque chose d'important. Voilà, toute forme de raison, mais on nous dit que quelque part, eh bien, vous bénéficiez d'un lien qui est très fort malgré l'éloignement, que vous vivez une forme de proximité très très forte. Voilà. On peut également nous parler de la visite d'une personne quelque part que vous ne voyez pas souvent ou que vous voyez de loin. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous rejoindre. Voilà, quelqu'un qui ou que vous allez rejoindre, mais je pense plutôt que c'est une personne qui va vous rejoindre et du coup vous allez vraiment profiter de très beaux moments ensemble et vous allez profiter de ce temps ensemble. Vous allez vivre une grande abondance intérieure. Il va y avoir beaucoup de générosité et tout simplement, vous allez goûter au moment présent et vous allez savoir apprécier ce moment de proximité. Voilà. Donc, voilà. Donc, eh bien, écoutez, je pense que nous avons exploré eh bien, plusieurs dimensions que pouvaient nous insinuer ces cartes. Donc, vous me pardonnerez si
mes explications ne correspondent pas peut-être à 100% aux explications qui ont été attribuées par leur auteur à travers le livret, tout simplement parce que comme je vous l'ai signalé en début de vidéo, je n'ai pas le livret en ma possession actuellement, donc je ne suis pas en mesure de pouvoir vous transmettre une analyse des cartes, une interprétation à partir de l'exactitude de ce qui a été écrit. Mais de toutes les façons, je pense que les cartes ne s'interprètent pas, ne sont pas quelque part des recettes. Ce ne sont pas des recettes et ce ne sont pas des choses que l'on va copier par rapport à des interprétations données. Il y a une très grande part donnée à l'interprétation libre par rapport à nos ressentis. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez tout d'abord si j'ai pris une plus grande liberté que ce qu'il aurait fallu par rapport à l'interprétation. Voilà, donc c'était important de le préciser tout de même, mais voilà, il n'y a pas qu'une manière d'interpréter les cartes, il y en a plusieurs. Et il y a également des cartomanciens et des cartomanciennes qui ne fonctionnent qu'à l'intuition et qui ne font pas du tout appel à la signification des cartes ou qui ne l'utilisent que rarement, mais qui vont eh bien, donner beaucoup plus d'importance à leurs ressentis et à leurs émotions. Voilà. Donc voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Voilà, j'espère qu'elle aura pu répondre à certaines de vos questions, qu'elle aura pu également vous aider à pouvoir appréhender cette journée au mieux. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Donc je vais vous souhaiter eh bien, de passer une excellente journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir et belle journée.